Salut à tous, de nouveau Julien pour des vidéos consacrées au métier de Community Manager. Alors aujourd'hui on va voir si on peut vraiment savoir si son client type, son avatar est notamment sur Facebook. Voilà. Pour ceux qui découvrent un peu Facebook aussi, vous le savez, moi je dis souvent que c'est un peu une machine de guerre. Pourquoi? Parce que c'est le réseau social aujourd'hui où du coup il y a le plus d'informations qui sont collectées par ce même réseau social et ça peut vous donner du coup plein d'informations pour savoir si votre client, si votre avatar, voilà, si votre persona aussi, comme disent beaucoup les spécialistes, est sur Facebook et si aussi il y a beaucoup d'opportunités pour savoir déjà si votre cible est dessus et après si vous allez pouvoir aussi les toucher directement grâce aux différents types de publicités sur Facebook. Alors, on va vous montrer, je vais vous montrer un outil que j'utilise et qui est directement disponible sur Facebook. Alors, cet outil, donc, vous voyez, c'est l'interface que vous voyez ici. Donc, il vous suffit de taper directement sur votre moteur de votre navigateur internet. Vous tapez Business Manager, Facebook Business Manager, et vous allez tomber directement sur en fait le Facebook qui sera en gris. Voilà, normalement, vous savez, c'est directement, c'est en bleu, et là, vous aurez directement cette barre d'outils en gris. Voilà, donc, une fois que vous êtes dessus, ça sera rattaché directement à votre profil. Une fois que vous êtes dessus, vous allez cliquer de suite ici là sur les trois petites bandes et là vous avez accès à plein d'outils, voilà, qui sont vraiment, je dirais, assez fantastiques. Bon, c'est un petit peu aussi la jungle quand on commence, ça peut être un peu compliqué. On va avoir simplement un, on va les regarder. Donc je refais, je clique ici après directement sur la bande et je vais voir statistiques d'audience. Alors statistiques d'audience, vous le voyez ici. Alors, je vais faire un petit peu dérouler. C'est en fait directement pour savoir si il y a des audiences disponibles par rapport au centre d'intérêt que vous voulez justement mettre en avant. Voilà. Si par exemple vous êtes dans le bricolage, si par exemple vous êtes dans la vente emportée, je sais pas moi, de plats cuisinés, si vous êtes dans la musculation, dans le jogging, voilà, j'en passe, c'est des meilleurs. Tout ce qu'il y a comme centre d'intérêt qu'on peut trouver des gens qui sont sur Facebook. Comment Facebook fait ça? Eh bien c'est tout simplement parce que vous laissez des traces quand vous interagissez avec des gens, quand vous regardez des vidéos, quand vous likez des pages en question. Et Facebook, tout ça en fait après le met un petit peu dans ces différents algorithmes et en fait propose après des audiences qualifiées, voilà, aux différents annonceurs. Donc un annonceur, c'est vous qui allez directement depuis votre page payer de la publicité et vous allez pouvoir faire passer du coup votre annonce à des gens très qualifiés, très ciblés. Voilà, c'est le gros point fort de Facebook qui est souvent sous-estimé encore aujourd'hui pour les gens qui connaissent pas forcément encore je dirais la puissance des réseaux sociaux, qu'ils font, je le répète aussi, de manière pas assez professionnelle alors qu'il y a vraiment des super opportunités. Alors je vais montrer un peu comment ça fonctionne cet outil. Donc je rappelle, c'est l'outil statistique d'audience. Alors tout d'abord, en fait, on peut faire des recherches par pays, parce que vous le voyez ici, moi, ça m'intéresse pas d'aller voir par exemple ce qu'il y a aux États-Unis. On va dire que je suis sur le marché francophone, on va dire sur le marché français. On va prendre la France, du coup, pays français. Alors, vous avez vu, ce que je dis souvent aussi dans la vidéo, c'est que par mois, donc voilà, il y a à peu près entre 30 et 35 millions de personnes, du coup, de Français qui sont actifs sur la plateforme. Donc ça montre aussi la puissance un petit peu du mastodon. On peut régler aussi l'âge. Donc ici, on va pas forcément y toucher pour l'instant. On peut régler aussi bien sûr le sexe. Et là, on va commencer à rentrer du coup juste en dessous la partie intérêt, où là vraiment ça va nous intéresser pour le coup, très bonne transition. Et là on va taper directement des mots-clés qui nous intéressent. Alors, par exemple, si je tape musculation, ici, voilà, j'ai mis musculation, et là directement Facebook va nous sortir des audiences disponibles. Ça veut dire que là par exemple, si on essaie de comprendre, alors on n'ira pas vraiment à 100% dans l'outil parce que c'est pour que vous puissiez avoir une première approche. Et là par exemple en tapant intérêt, en tapant intérêt musculation, c'est-à-dire tous les gens qui ont interagi avec des pages de musculation, tous les gens qui sont fans de musculation, et tous les gens qui ont bien sûr un intérêt par rapport à ça, qui ont démontré un intérêt par rapport à ça sur Facebook. Si par exemple vous avez mis une photo de vous à la musculation, ça peut être aussi, Facebook aussi peut considérer que vous avez un intérêt par rapport à ça. Voilà. Donc il peut aussi vous mettre dans ce genre d'audience. Alors, vous voyez ici par exemple, on a mis donc intérêt musculation, et là donc il nous fait une nouvelle audience, il nous a calculé automatiquement, et il nous dit qu'il y a entre 1,5 et 2 millions de personnes actives tous les mois. Voilà. Ça veut dire que potentiellement, si, je sais pas, par exemple, si vous vendez, si vous êtes une salle de sport et que vous voulez par exemple vendre une prestation particulière ou même des outils de musculation, vous pouvez toucher potentiellement sur Facebook tous les mois au moins jusqu'à 2 millions de personnes. Imaginez-vous, hein, jusqu'à 2 millions de personnes ciblées. Voilà, s'il n'y a aucun autre média qui propose ce genre de ciblage aussi qualitatif. Je rappelle que sur Facebook, il y a plus de 500 critères de ciblage. Donc là, par exemple, la partie musculation, c'est un des critères de ciblage de Facebook. Voilà. Et vous voyez, après par exemple, j'ai directement du coup l'ensemble
données démographiques, donc on voit que c'est à peu près 50-50 entre les femmes et les hommes. Et après, je peux avoir aussi des idées, notamment sur des pages qui parlent aussi justement de cette thématique. Voilà, donc ça c'est un bon moyen aussi d'aller voir aussi ce que font vos concurrents. Voilà, il y a des très bons exemples. Alors, par exemple, une page MyProtein, ça va être, je pense, une marque de compléments alimentaires. Ça c'est je crois un site e-commerce de sport. Voilà, il y a des super exemples aussi. Et c'est aussi des pages que vous allez pouvoir recibler. Voilà. C'est important parce que s'il y a des grosses pages qui sont aussi dans vos thématiques, vous allez pouvoir les recibler dans la publicité Facebook. Voilà. Par exemple, si je tape ici MyProtein, alors là, il ressort pas. Comment il s'écrit MyProtein. Non. Voyons sur mes Private Sport Shop. Private Sport Shop. Ah, c'est dans page. Tant pour moi. Je me suis trompé. Vous voyez, en fait, il faut descendre ici à page. Tac. Alors, on va ici. Je vais descendre un petit peu. Tac. Non, je vais refaire. Je pense que c'est là. On va le refaire, voyons. Alors, si je fais par exemple, voyons, MyProtein. Bon, là, c'est pas disponible. En général, il faut le tester, ça. Voilà, c'est-à-dire que vous essayez de taper aussi, si vous trouvez des grosses pages, Facebook. Ah, ben voilà, vous l'avez, MyProtein. Vous voyez, par exemple, je peux l'ajouter. Ça veut dire que je peux encore plus cibler. Si par exemple, votre avatar client, vous trouvez il se rapproche notamment d'une grosse page qu'il y a sur Facebook avec une communauté importante de fans, rajoutez-le, hein, c'est des gens qualifiés et potentiellement vous allez faire découvrir vos services à des gens qui sont susceptibles d'être intéressés au premier abord. Voilà, c'est pas le cas sur toutes les campagnes que vous allez trouver sur même du mailing, du flyer, voilà, où là vous perdez votre temps. Enfin, c'est pas du tout des choses qui sont qualifiées. Donc après, il y a plein de choses, hein. On a la possibilité aussi, bien sûr, de mettre les gens aussi qui sont déjà fans de votre page. Après, il y a plein de critères avancés sur le comportement. Voilà, sur la langue, sur la situation amoureuse. Voilà, vous pouvez très bien aussi, par exemple, si vous ciblez aussi des gens qui viennent, par exemple, une femme, une famille qui vient juste d'accoucher. Voilà, pour peut-être lui vendre aussi des accessoires de bébé. On peut suivre aussi des gens qui gagnent un certain revenu. Voilà, c'est vraiment, on peut y passer des heures. Voilà, donc c'est super important, c'est super intéressant par rapport à ça. Et ensuite, je voulais vous montrer une dernière chose, c'est qu'au niveau des données démographiques, ça permet aussi justement d'avoir différents éléments sur tout ce qui est aussi situation amoureuse, voilà. Et après aussi sur un niveau d'enseignement. Donc c'est vraiment assez complet. Et ça permet, c'est la première chose qu'on fait quand on veut commencer à faire la publicité sur Facebook, c'est qu'on va consulter d'abord les audiences disponibles. Et en fonction de ça, on va aussi après justement faire des tests. Voilà, je pense que je vais faire une série de vidéos sur la publicité Facebook parce que c'est un métier à part entière, c'est une façon de faire à part entière et on peut obtenir des super résultats. Voilà, il y a vraiment des choses à faire pour les gens qui se lancent là-dedans. Et c'est aujourd'hui quand même aussi le meilleur moyen. Je rappelle qu'on peut faire la publicité Facebook à partir de 5 € par jour, voilà. Donc c'est hallucinant ce qu'on peut faire avec. Et vous avez vu, là par exemple, voilà, j'ai mis simplement musculation. Je pourrais changer mon critère. On va dire, je vais mettre bricolage. Voilà, c'est mal écrit. Si je mets bricolage ici. Tac, alors bien sûr, après il y a plusieurs choses. Il faudrait regarder à quoi ça correspond. Si je mets bricolage, voilà, c'est entre 3 et 3,5 millions de personnes actives. Voilà, et on voit que on voit par exemple sur Facebook, c'est une bonne indication qu'il y a 66% de femmes qui sembleraient être plus réceptives sur la partie bricolage. Voilà, donc peut-être aussi faire un test sur la publicité en mettant du coup une publicité avec justement que des femmes et une publicité peut-être en mettant hommes et femmes, voilà, ou que des hommes, pour voir vraiment s'il y a une différence en termes d'interaction et en termes d'objectifs recherchés, à savoir bien sûr la partie pour générer bien sûr du business, voilà. Donc c'est super intéressant d'essayer de trouver ça. Voilà. Après vous pouvez naviguer ici, voilà. Donc ça permet aussi d'avoir des estimations en France. Voilà. Bon, après on n'est pas obligé forcément d'aller tout voir. Hein. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir dessus, mais il faut vraiment se concentrer sur la partie données démographiques et bien sûr sur les grosses pages que vous allez pouvoir cibler. Pourquoi? Parce que ça vous fait des pages à cibler dans les publicités et aussi ça vous donne des idées aussi. Très souvent aussi, c'est la première chose que je dis à mes clients, avoir des idées pour créer aussi du contenu. Voilà. On est bien conscient qu'on n'est pas là pour réinventer la roue. Faites des choses que, au premier abord, avant de vous démarquer, bien sûr, par rapport à ce que vous faites, ce que vous voulez raconter, faites d'abord des choses qui fonctionnent chez les autres. C'est super important. Voilà.
N'hésitez pas aussi, je le rappelle, à bien sûr télécharger ma liste de 100 outils pour me progresser sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai mis plus d'1 an à construire ce fichier. Vous allez voir, il y a plein d'outils très pratiques pour réussir sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos consacrées au métier de Community Manager. Allez, salut, ciao!